Les chefs confinés depuis chez eux, j'espère que vous allez bien. Et nous allons aujourd'hui direction Chambéry. Nous allons retrouver Clément Bouvier qui a été sélectionné dans le livre d'Hélène Buzyn, les 50 repas, 50 plats qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. C'est un coup de cœur de Dalila Saadi et de moi-même. Et c'est pour ça que nous rencontrons tout de suite Clément. Comment ça va, Clément? Salut Alexis, ça va? Tu es en forme? Bah ouais, ça va, hein, ça fait plus d'une semaine, ça commence à être un peu long, un peu dur là. Qu'est-ce qui est J'avoue. dur? Bah, les premiers jours, ça allait parce que t'avais pas la tête à ça. Et puis une fois que t'as tout fait, t'as fait le jardin, t'as fait pas mal de recettes, t'as fait pas mal de choses que t'avais envie de faire, que t'as pas eu le temps de faire depuis longtemps. Bah en fait, j'ai tout fait. Et hier soir, à 17h, voilà, le jardin était terminé, tout était terminé. Et je me dis là, ça va être long, là. J'ai déjà Et tu tendu t'es la dit, pelouse je vais pendant me une raser semaine. la barbe. Ouais, bah, là, je me la rase même plus. Voilà, on est Tu nous confinés. racontes quoi aujourd'hui, Clément? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Et ben aujourd'hui, on va faire des pâtes. On va faire des pâtes Super. fraîches. Regarde là-bas, là. Ah On en a déjà ouais, fait quelques-unes. Voilà. d'accord. Donc, C'est c'est très tagliatelle. simple. C'est très simple avec des produits très simples. Il Super. faudra juste de la farine double zéro, de la farine à pâte. Je sais que dans les supermarchés, D'accord. ils vendent déjà de la farine à pâte ou de la farine double zéro. Voilà. D'accord. Il faudra des œufs et de l'eau. C'est tout ce qu'il faut. D'accord. Avec la farine T55 classique, ça ne marche pas. On peut le Non, faire ça ou marche pas? pas, non. Non, D'accord. c'est Ok. bon pour Donc la faire double voilà, autre zéro. chose, mais pas ça. Voilà, non, il faut vraiment de la D'accord. farine double zéro, de la farine à pâte. Allez, c'est parti. On te suit. Donc, on a pesé 1 kilo de farine. On va mettre dans le batteur. Alors là, tu prends 1 kilo de farine. C'est pour combien, Clément? Euh, C'est pour moi à tout peu seul. près Non. 6 personnes, je dirais. À D'accord. peu Ok. près, à peu près 6 personnes, voilà. Donc, on va faire tourner à D'accord. vitesse 1. OK. Ok. On va verser délicatement 6 œufs. OK. Ok. Pour 1 kilo, 6 œufs entiers. Je vois déjà des questions, Clément. Si on n'est que 4, est-ce qu'on peut diviser ta recette Oui, on avec peut diviser par deux, par 600 500 grammes grammes. de farine Pour et 4 500 œufs? grammes, on prendra 3 œufs, du coup, et 2 jaunes. Ok, très bien. Donc, pour 500 grammes, 3 œufs et 2 jaunes. Ok, Donc, pour 1 kilo, moi, je suis reparti sur mes 6 œufs et je mettrai 3 jaunes. ok. OK. Et avec ceci, donc pour 500 grammes, on mettra 2 petites cuillères. Et pour 1 kilo, on va mettre 3 grosses cuillères à soupe d'eau. Ça OK. sert à quoi l'eau dans les pâtes, dans la fabrication de Voilà, la ça pâte? va un peu l'humidifier parce que juste avec les œufs, elle va être légèrement sèche. Ok. OK. Donc là, on va la mixer tout doucement. Je sais pas si tu arrives à voir. Ah oui, on voit bien ton robot. Là, ça va prendre 2-3 minutes. Voilà. Ok. Si on va assez humide, on va rajouter un peu d'eau. Si elle est un peu trop humide, on va rajouter un peu de farine. Mhm. J'en profite pour t'expliquer. Ça, c'est une guitare. C'est pas une guitare à jouer de la guitare, c'est une guitare pour faire les pattes comme on a fait tout à l'heure là-bas, tu vois. Ok. Et donc, on va étaler la pâte dessus et on va venir l'appuyer avec un rouleau pâtisserie. Ça coûte 19 € sur Amazon. Ok. Ça s'appelle une chitari à pasta. Chitara. Ok. La chitarra à pasta. Voilà, la chitara à pasta, ça coûte 19 €. Après, Alors, pareil, les pendant que je machines à suis pâte. là, Clément, tu vas nous montrer la Ouais. machine à pâte, mais j'ouvre évidemment l'une des pages du livre d'Hélène Buzyn, les 50 plats des grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Alors, c'est pas les pâtes que tu fais dans cette recette, c'est ta fameuse recette Soupe de de pommes soupe de de terre. pommes de Du terre. grand-père du jardin qui est juste à côté. Ah, Voilà. top, hein? Ouais, c'est un hommage à mes grands-parents surtout. Et voilà, la soupe de pommes de terre, c'est devenu un des plats phares du restaurant depuis que j'ai ouvert. C'est un plat que j'ai fait dès que j'ai ouvert. Je ne pensais pas que ça allait être que les gens allaient se souvenir que de ce plat-là, que les gens allaient me parler que de ce plat-là. Donc voilà, c'est un plat que j'ai pas pu enlever de la carte. C'est des gens qui viennent que pour manger ce plat-là. Alors, tu as un vrai coup de cœur hein, de beaucoup de chefs, de beaucoup de journalistes. Tu as un restaurant étoilé à Tignes, l'Ursus. Pas trop dur d'avoir fermé comme ça un peu précipitamment? C'était dur à 19h l'annonce samedi dernier, en sachant qu'on était complet, on avait encore des grosses semaines devant nous, que tout était complet partout, que la station était pleine à craquer. C'était dur d'apprendre, c'était un déchirement, on va dire, hein, d'apprendre ça en plein début de service, alors qu'on était complet. À retourner dans la cuisine et voir mes cuisiniers, mes serveurs, c'était un déchirement. Je n'ai pas pu me retenir, je t'avouerai. C'était très très dur.
Je leur ai rien dit et au dernier bond, vers 21h30, 22h, je leur ai annoncé que c'était fini, qu'on devait Toi, tu as eu un rentrer. coup de bambou, tu t'es effondré, tu m'as expliqué. Ah non, moi j'ai fait une crise de, ouais, j'ai fait une crise de panique. Hein. J'étais là, mais je me dis c'est pas possible. Quoi. Ce qui Hmm. nous arrive, c'est pas possible. Quoi. Hein. J'arrivais pas à y croire. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis sur une chaise toute la nuit. J'ai pas réussi à dormir. J'y croyais pas. Et puis le lendemain matin, quand je suis redescendu en cuisine et que j'ai vu que tous les cuisiniers étaient déjà en train de faire le nettoyage de fin de saison, je me suis dit bon bah allez, c'est parti. Donc la station, il y avait le bouchon pour quitter la station. Eh ouais. Voilà. Un bouchon pour quitter la station. Donc ouais, c'est là où tu comprends que c'est un moment qui est très très compliqué. Hein. Donc là, je rajoute un peu d'eau. Ouais. Est-ce qu'il est vrai que la fabrication des pâtes dépend de la météo qu'il fait? Là, il fait froid hein, depuis début de semaine, plutôt un temps Alors sec. non, non, mais alors par contre, nous, on est dans la plaine là. Et il y a un truc qui se fait bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de torchons humides. Parce qu'une fois qu'on va l'étaler, ceux-là qui sont en altitude, la pâte sèche. Et ouais. Comme moi, quand je fais des pâtes, quand je l'étale, eh ben, elle est très sèche. Du coup, je suis obligé de mettre un torchon humide dessus. D'accord. Et c'est pas le Ici, cas là où tu es à Chambéry. Tu n'as pas ce et les problème-là. pâtes, ouais, j'ai déjà fait des bandes. Ça fait à peu près 10 minutes que j'ai déjà fait des bandes. Tu vois, limite, Ouais. elles sont trop humides, elles sont même accrochées entre elles, tu vois. Alors Ok. Cathy, c'est déjà tout sec, quoi. D'accord. On aurait pu m'en servir pour faire des lasagnes, quoi. Si vous nous rejoignez, Clément Bouvier nous apprend à faire des pâtes fraîches. Ça coûte rien cette recette, Clément. Ah non, non, ça coûte rien, de la farine et de l'eau et des œufs. C'est tout ce que ça coûte. Voilà. Après, les petites machines comme ça, c'est une petite machine ménagère que j'ai. Hein. Il y en a qui Ouais, sont ça manuelles, coûte rien, pareil. il y en a qui sont automatiques. On appelle ça un laminoir. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais Alors, la terminer. Clément, on en est où? Voilà, je vais la terminer à la main, la pâte. D'accord. Voilà, donc on va la sortir. Et là, on va la terminer à la main avec la paume de nos mains. OK? Donc là, avec la paume, j'appuie bien. Et là, on va faire ça à peu près pendant 5 bonnes minutes. Si des fois, on voit que ça colle un peu sur les doigts comme ça, là, on va rajouter un petit peu de farine. De farine. Ok. Si ça colle pas, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que tu penses de la farine de polenta ou la farine de blé dur? C'est quelque chose qui est compliqué après pour mettre dans la machine, c'est ça? La farine de polenta, non. La farine de polenta, on va s'en servir généralement pour autour de la pâte. Les Italiens, ils font ça surtout. Ah oui. Les Italiens, je sais qu'ils mettent de la farine de polenta ou de la polenta sur la pâte pour la faire sécher pour pas que ça colle sur la plaque. Exactement. Je sais que la farine de polenta reste collée sur la pâte. Donc voilà. Donc Exactement. ça, on fait ça pendant 5 minutes. Ok. Une belle boule. Et on va venir la filmer. Et tu vas la mettre au frigo après? Voilà, on va la mettre au frigo pendant 6 heures de temps. Ok. Donc, ce qui veut dire que là, vous regardez l'émission, vous pouvez faire les pâtes pour ce soir, pour demain, sans problème. Mais il faut effectivement… C'est le matin pour le soir ou Ok. le soir pour le lendemain midi. Et donc ça, je vais y mettre au frigo. D'accord. Pendant au moins 6 heures. Donc j'en ai déjà fait une autre hier soir. Donc l'autre que j'ai fait hier soir, elle est là. Ok. Voilà. Et c'est là que si, par exemple, des personnes nous écoutent, sont encore en station, c'est là qu'il faudrait laisser reposer la pâte dans un linge humide au frigo si le temps Non, était c'est plus pareil. sec. Au frigo, il y a de l'humidité, Alexis, donc ça va encore. D'accord. Ça va, ils peuvent laisser dans le frigo. Ça va. Donc voilà, donc on va décaler ça. Donc là, on a notre pâte qui a reposé. Donc là, on va la couper en deux. Mettre un peu de farine sur le plan de travail. On va venir étaler. Ça te fait quoi, Clément, d'apparaître dans ce livre aux côtés de Bernard Loiseau, de Bernard Pacaud, de Joël Robuchon? Toi qui es savoyard, t'es fier d'être dans ce livre? Ah bah c'est fier, je suis fier d'être dans ce livre, oui, c'est sûr. J'arrive pas à y croire encore. Je me dis des fois que tu sais comment je suis humble, hein, je me dis que voilà, j'y pense pas trop parce que je me dis que voilà, c'est quand tu es à l'école hôtelière, ce genre de livre, c'est le genre de livre que tu lisais quand tu étais à l'école hôtelière. Et au jour d'aujourd'hui, d'être dedans, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et est-ce que c'est Hélène qui t'a demandé, qui a choisi cette recette-là dans ce livre-là, ou c'est toi qui lui as dit j'aimerais, en hommage à ma famille, faire cette soupe de pommes de terre? Elle a goûté la soupe de pommes de terre, elle m'a dit mais ça c'est un plat qu'il faut jamais que tu enlèves à la carte. Et elle me dit je suis sûr que tous les clients t'en parlent quand ils ont fini le repas. Et c'est le bah cas? oui, c'est le plat.
c'est le plat qui ressent le plus, que les gens me parlent plus. Et tu vas jamais l'enlever. Ma signature qui va devenir très grande. Et elle m'a dit, il faut que tu l'améliores un petit peu. Donc, on l'a amélioré un peu ensemble pour la rendre un peu plus légère, on va dire. Donc, on la passe dans 2 Thermomix différents, dans un Vitamix aussi, pour qu'elle soit plus légère. Et ce qui veut dire que, comme chez Paul Bocuse, on mangera ce grand plat comme la soupe VGE chez lui dans 10 ans. Ouais, tout à fait. On le garde à la carte. Top. Voilà. Alors, on en est où? Du coup, là, j'ai étalé mes petites bandes. Là, tu vois, j'ai coupé. J'ai étalé des petites bandes parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop larges pour passer dans la petite machine, tu vois. D'accord. Chez nous, moi, j'ai pas une grosse machine, j'ai une toute petite machine. Donc là, le truc le plus important, Alexis, écoute-moi. Là, dans la machine, il va falloir, on va commencer par l'épaisseur la plus épaisse. Et on va la passer 2 fois. Tu m'entends bien? On va la passer 2 fois. Oui. À chaque niveau. Donc là, c'est au niveau le plus épais. Je passe 2 fois. Là, j'ai passé 2 fois et là, je monte dans l'écran. Clément, moi j'ai une petite astuce. Est-ce que si ça colle dans la machine, il faut rajouter un peu mettre un peu de farine dessus. Voilà, je mets pas mal de farine. Hein. Ok. On peut mettre de la farine, c'est pas un souci. Donc là, on voit qu'elle est bien élastique. Une petite machine comme ça vaut à peu près 30 €. Hein. Le petit laminoir comme ça coûte rien du tout. C'est petit comme ça. Hein. Vraiment, vous le mettez facilement dans votre réduit et ça permet de faire des tagliatelles, des spaghettis, les pâtes, évidemment, pour faire les raviolis, pour faire aussi les lasagnes. Donc, vous pouvez l'acheter sans problème. Là, on peut faire des lasagnes. C'est vrai qu'on peut laisser sécher les bandes. Hein. Faire des lasagnes, on peut faire des raviolis. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Après, c'est à nous de tailler comme on veut. Hein. Et donc ça, en l'occurrence, cette pâte, tu la passes plusieurs fois au fur et à mesure. Si tu la mettais directement sur le réglage le plus serré, elle aurait tendance à se déchirer, c'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà, c'est parce que c'est un peu élastique ce genre de pâte, donc c'est pour ça qu'on la passe 2 fois à chaque niveau. Voilà. Là, on a notre bande de pâte et la chitara, tu vois, je vois qu'elle fait à peu près cette distance-là. Donc, je vais la tailler. Je vais tailler mes bandes de cette distance-là. Voilà. Les parures, on garde, on va les repasser. Et donc là, je mets sur la guitare. Et donc là, avec un gros rouleau de pâtisserie, je vais appuyer tout doucement. Ça, c'est assez extraordinaire comme outil. Moi, je le conseille vraiment. C'est pour faire des pâtes comme on aime, des pâtes fines à la maison. Des pâtes fraîches, c'est extraordinaire. Donc, on appuie. Et après, on vient prendre avec le bout et on vient passer. Qu'est-ce que c'est pratique. Alors, moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai un autre système, mais qui est 1000 fois plus compliqué. C'est génial, ton truc. Hein. Ah, génial. Génial. Alors, voilà, Clément, tes pâtes sont quasiment prêtes. Par contre, en termes de cuisson, comment ça se cuit des pâtes fraîches comme ça? Ah bah, des pâtes fraîches comme ça, si je les cuis d'ici 30 minutes, il y en a pour 2-3 minutes, même pas 2 minutes. D'accord. Le plus important quand on cuit les pâtes, Alexis, quand il y a beaucoup d'amidon comme ça collé sur la pâte, quand on plonge les pâtes dans l'eau, après on les rebascule généralement dans une autre casserole pour les finir avec du beurre. Et quand on les finit avec ce beurre-là, il faut récupérer encore un peu d'eau de la casserole où on a cuit les pâtes pour mettre dans la casserole. Ça va faire la liaison en fait. L'eau des cuissons des pâtes est super importante pour la liaison après. D'accord. On vient réchauffer avec le beurre. Il faut vraiment reprendre de l'eau, on a cuit les pâtes pour le mettre dedans, et après tout y lier ensemble. Et après, on peut les faire au poivre, au fromage, à ce qu'on veut. Eh bien, c'est génial. Merci beaucoup, Clément. Voilà. Une très, très belle recette. Bon, est-ce que tu seras ouvert cet été que je vienne goûter ton plat, là, ta soupe? Bien sûr, Alexis, je suis ouvert cet été, il faudra venir. Eh bien, je viens de voir. Même de voir avec Dalila et Hélène Musin. Merci beaucoup, en tout cas. Grosse bise à ta famille. Merci à vous, je vous embrasse. Restez bien confinés. Oui. Le plus important. Ouais, merci Alexis. Ciao, bye.